Et bonjour YouTube, nous sommes le vendredi 16 février. Aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de stream sur Twitch. C'est mon jour off, alors pas vraiment off parce que je suis en train de me déplacer pour pouvoir mettre en place évidemment le stream de demain. Donc comme vous le savez, demain et dimanche, on sera sur Twitch de 13 h à 20 h et c'est le premier entre guillemets tournoi que je vais faire depuis plus de 10 ans. Donc ça va être assez sympa, j'ai hâte d'y être. Donc ça sera évidemment en direct de l'Epita au Kremlin-Bicêtre. Et aujourd'hui, on va parler des insectes. Et oui, les insectes, c'est un type qui n'a jamais été forcément un des plus hypés. Mais il y en a quand même 5 que j'ai réussi à ressortir du lot parmi tous ces insectes qui sont pour la plupart pas très utiles. Et j'espère pouvoir partager avec vous tout ça et que vous allez pouvoir simplement me dire en commentaire. Je sais qu'hier, beaucoup ont été titillés par la non-présence de Caius dans le top 5 des démons. Je l'ai expliqué dans le premier commentaire épinglé. Et je vais tout simplement vous donner mes insectes préférés tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner encore une fois. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui donnent envie de continuer peut-être à la fin de ce défi de faire du contenu YouTube. Alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être une fois tous les 2 jours. Alors, du coup, on est parti sur ce petit écran. C'était pas facile pour le coup de réunir 5 insectes qui ont été un peu méta. Et d'ailleurs, je pense même que le 5e va vous choquer, puisque le 5e, mesdames et messieurs, il va s'agir de Chargeur Dévastateur alias Doomdozer en anglais. C'est un monstre insecte à 2800 d'attaque qui s'invoque spécialement en bannissant 2 insectes depuis le cimetière. Et lorsqu'il inflige des dommages de combat à l'adversaire, on va lui meuler une carte du dessus de son deck. Alors vous allez me dire, mais Vince, comment c'est possible que cette carte soit, selon toi, comment elle peut être dans le top 5 finalement? Eh bien, en gros, on remonte en 2006. Ouais, je pense que c'est 2006, début 2006. Doomdozer était une carte indispensable pour pouvoir jouer un deck qui s'appelait Demi-Zoteka. Donc Demi, c'est ce monstre-là que vous voyez sur la gauche, qui s'appelle Pen, roi de l'Armageddon. Et c'est un rituel qui détruit toutes les cartes sur le terrain, sauf lui, en payant 2000 points de vie. Donc l'idée, c'était de le jouer avec l'art du rituel avancé. L'art du rituel avancé, il vous envoyait 2 insectes au cimetière normaux, donc chevalier insecte à l'époque. Et oui, chevalier insecte a été méta, un monstre normal. Et l'idée, c'est qu'étant donné que vous aviez payé 2000, vous aviez moins de points de vie que votre adversaire. Et donc, si jamais votre adversaire n'avait pas de réponse à l'invocation et à l'effet de Pen, roi de l'Armageddon, non seulement vous allez pouvoir tout détruire, mais en plus de cela, vous allez pouvoir tout simplement invoquer le chargeur dévastateur qui va retirer les insectes que vous avez meulés avec l'art du rituel avancé et lui équiper une très très vieille carte qui s'appelait évidemment Megamorph, ce qui faisait 2800 x 2, 5006 plus 2004, 8000. Ce qui était assez rigolo, c'est qu'il fallait vraiment faire attention à taper évidemment avec le chargeur d'abord, parce que si jamais les points de vie étaient de 8000 pour l'adversaire et 6000 chez vous et que vous attaquiez avec peine d'abord, et bien du coup le chargeur dévastateur avait son attaque divisée par 2 au lieu de multiplier par 2. Et c'est un des premiers OTK qui pouvait tuer potentiellement tour 2 de l'époque. C'est vraiment un deck qui nous rappelle vraiment une nostalgie assez flippante. Peut-être même que certains d'entre vous n'ont pas connu ça, mais au moins si vous connaissiez pas, maintenant vous savez pourquoi j'ai mis cette carte dans le top 5 et peut-être que ça va vous permettre de vous intéresser à cela. Peut-être qu'on fera des vidéos un peu histoire de chaque deck. Alors évidemment, il y a Draco77 que je vous conseille qui fait ça super bien sur les archétypes en eux-mêmes. Mais cibler des decks particuliers, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me plaire à voir. Assez parlé du Doomdozer, on va parler du numéro 4 maintenant. Et le numéro 4, c'est le Level Eater, alias le alors, dévoreur de niveau. J'allais dire le mangeur de niveau parce que j'allais faire une traduction littérale, mais en français, c'est bien le dévoreur de niveau. Dévoreur de niveau, c'est une carte qui a été énormément jouée à l'époque synchro. C'était pas une carte qui gagnait forcément, mais c'est une carte qui avait un rôle important dans la méta. Donc quand elle est dans le cimetière, on pouvait cibler un monstre de minimum niveau 5 qu'on contrôle, on réduisait son niveau de 1 et on pouvait invoquer spécialement cette carte. Et donc en gros l'idée, c'est que souvent on associait cette carte avec soit le hors-la-loi synchronique, donc Quick Draw Synchron, soit avec Librarian, donc Librarian TG, Bibliothèque TG, hein, je pense en français. Et donc l'idée, c'est que vu que c'était un niveau 1, c'était assez facile d'accéder à ce monstre synchro que vous voyez ici, qui s'appelait Formule Synchronique. Et pour ceux qui le savent, donc Librarian, il a un effet qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une synchro qui arrive, on piochait une carte. Et l'idée, c'était que lorsqu'on invoquait Formule Synchronique à côté de Librarian, on piochait à la fois 1 pour l'effet de Librarian et à la fois 1 pour l'effet de la formule. Et à côté de ça, on pouvait potentiellement faire un Black Rose pendant le tour adverse qui détruisait tout le board adverse, ce qui ressemble beaucoup à l'effet d'IP Mascarena aujourd'hui si vous jouez plutôt des liens. Donc c'était une carte qui était très intéressante.
Le fait qu'elle ait un effet dans le cimetière, ça donnait beaucoup de valeur aux cartes qui avaient pour but soit d'envoyer directement des cartes au cimetière comme sacrifice inutile ou alors des effets de meule. Et donc du coup, le dévoreur de niveau, il a tout simplement eu sa place dans la méta et il a révélé pas mal de petits combos, même si évidemment, vous vous en doutez, il y avait un hand trap qui des fois lui mettait des bâtons dans les roues, on en parlera un peu plus tard. Troisième place, c'est le seul insecte que j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer, mais juste en le lisant on s'aperçoit qu'il est vraiment très très fort, donc je me suis un peu renseigné. Donc c'est Gokipole. Donc Gokipole, c'est une carte insecte qui, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, ajoute un monstre insecte de niveau 4 depuis votre deck à votre main, et si jamais vous avez ajouté un monstre normal, vous pouvez l'invoquer spécialement. Puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain avec une attaque supérieure ou égale à celle du monstre invoqué spécialement. Donc c'est une carte qui, à la fois, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, va vous permettre de tuto, de spé et de détruire une carte adverse. C'est quand même 3 effets qui sont relativement importants dans le jeu. Gokipole, qui je crois était très très joué dans le deck B-Trooper, qui évidemment faisait quelques petites apparitions par-ci par-là dans des tops de tournois il y a de cela quelques années. Mais c'est une carte qui a plusieurs effets. Un peu dommage finalement que les insectes ne sont pas, comment dire, trop broken, en tout cas à l'époque où Gokipole existe, parce que sinon clairement cette carte aurait un rôle à jouer qui serait peut-être assez intéressant dans le jeu. On arrive au top 2. Bon, le top 2, j'aurai beaucoup de choses à dire, parce que vous vous en doutez, comment citer les insectes qui ont le plus traumatisé la méta, comment citer les meilleurs insectes sans citer les insectors. Les insectors qui ont gagné un championnat du monde, les insectors qui ont été grande partie finalement de cette méta triangulaire accompagnée de Wind-Up et de Rescue Rabbit. Ici j'ai mis Frelon, mais en vrai de vrai ça pourrait être parfaitement le Dragonfly ou le Centipede qui serait là. Mais j'ai choisi Frelon parce que c'est autour de lui que tout tournait. Donc Insector Frelon, en gros, une fois par tour, s'équipait depuis la main à cette carte. Tant que la carte était équipée à un monstre, le niveau du monstre est augmenté de 3 et aussi il gagnait une attaque et défense égale à l'attaque et la défense de cette carte. Donc il gagnait 500-200. Et en gros, l'idée c'est que Insector Frelon pouvait se détacher en étant en équipement d'un Insector pour détruire une carte sur le terrain. Et l'idée c'est que la plupart des Insectors déclenchaient des effets lorsqu'un équipement était détruit. Donc globalement, l'idée c'est que Centipede permettait de tuto lorsqu'il avait un équipement qui était détruit. Et à côté de ça, Dragonfly permettait d'invoquer un autre monstre Insector depuis le deck. Donc l'idée c'est que Frelon permettait de détruire un board entier tout en ayant potentiellement le potentiel de TK l'adversaire. Et à côté de ça, étant donné que dans l'extra deck on avait des outils très puissants comme Lévière, le dragon des mers, ou alors potentiellement Giga Brillant, on avait largement de quoi tuer l'adversaire. Le fait d'avoir un accès à Giga Brillant permettait également de pouvoir potentiellement OTK l'adversaire et avoir un light à disposition au cas où on jouait à l'époque BLS, qui était quand même une carte qui était relativement forte, même si aujourd'hui BLS paraît être pas forcément très intéressant comparé à ce qu'on voit aujourd'hui dans le jeu. Mais voilà globalement pourquoi Insector Frelon est à la deuxième place de cette liste. Et il mérite amplement cette place puisque ce deck est un énorme coup de nostalgie qu'on prend en pleine tête. Et du coup, la question que vous posez maintenant, c'est qui est le top 1 ? Insector a gagné les championnats du monde. Excusez-moi, parce que moi je tousse un peu. On a de très très bonnes cartes qui sont disponibles. Et comment trouver un top 1 ? Eh bien le top 1 c'est un peu un tricheur puisque c'est une carte insecte mais qui n'a rien à voir finalement avec un archétype insecte ou autre. C'est évidemment la carte que soit vous détestez soit que vous adorez, le Cancrelamax, carte sortie dans la tempête de Ragnarok. Le Cancrelamax qui est une des cartes qui fait le plus débattre dans le jeu actuellement. Pour ceux qui jouent à Master Duel évidemment, vous savez de quoi je parle. Je vais vous donner un peu mon avis sur Maxé tant qu'on est dans cette vidéo. Je considère que Maxé au moment où il est sorti était une solution qui était exceptionnelle pour le jeu. Parce que vu qu'on jouait énormément, enfin vu qu'on jouait des pièges et autres, on avait la capacité de s'arrêter tout en passant notre tour sans avoir, entre guillemets, sans penser qu'on va forcément se faire OTK, puisque nous aussi on peut avoir un maxé, ou alors on peut avoir des cartes magie piège. Et donc on avait vraiment la sensation d'utiliser cette carte à son plein potentiel, puisqu'on avait cette option de quand même pouvoir jouer et s'arrêter à bon escient sans faire piocher trop de cartes à l'adversaire et sans condamner nos chances de gagner la partie. Évidemment, dans la manière dont le jeu existe aujourd'hui, maxé me paraît beaucoup plus problématique et je pense que dans l'état, elle ne pourrait pas être considérée et c'est pour ça que le TCG ne la prend pas. Mais voilà, je pense que c'est la tournure du jeu qui a rendu Maxé infâme.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne la jouera pas et on ne le rejouera probablement plus en TCG. Évidemment, en OCG, eux, ils y sont habitués. Et ils ont des archétypes qui bénéficient beaucoup plus chez eux que chez nous de la présence de Maxé. Super Heavy Samurai existe à son plein potentiel en OCG parce qu'il se fait détruire par Maxé. Chez nous, il a été limité au bout de 10 jours parce que sans Maxé, c'est pas possible. Âme du vainqueur est un deck qui est très bien dans l'environnement avec Maxé et qui chez nous est un peu plus faible, bien qu'il ait des très bons tops en tournoi. Donc voilà, ça c'est un peu mon avis. Évidemment, je pense que c'était pas discutable que ça allait être le meilleur insecte. C'est une carte qui est révolutionnaire et qui, malgré les années, a un power level encore largement suffisant pour potentiellement prétendre à être une bonne carte si elle était autorisée, voire même une très bonne carte. Et donc, ça sera notre top 1 aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu débattu un peu plus sur Maxé. Donnez-moi votre avis sur Maxé dans les commentaires, c'est quand même intéressant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous, pas sur Twitch aujourd'hui, parce que du coup, comme je vous ai expliqué, je suis en déplacement, mais sur Twitch demain à 13h, et il y aura évidemment une vidéo YouTube qui sortira pour notre défi. Ne bougez pas, au revoir.